trois copains t'emmèneront en belle action, bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Vous êtes vraiment certain de vouloir nous quitter, Monsieur Saint-Jacques? Où trouverez-vous un hôtel aussi calme et paisible? Rendez-moi ça! Nous sommes désolés. Oh là là, ça va, Monsieur Saint-Jacques? Vous n'avez rien? Oh non, ça va. Les petits garnements. On a sonné. Quelqu'un a demandé un porteur? Ça tombe bien si vous emportiez mes bagages à l'extérieur. Oh, je ne me plains de rien. J'appartiens à une espèce de coquillage migrateur qui aime bouger tout le temps. Au revoir, madame. Maman, j'ai trouvé un moyen d'augmenter le nombre des clients de l'hôtel. Je viens d'acheter 500 pots de miel. Ce sera notre slogan. Dormez à l'hôtel et en prime, on vous donnera un pot de miel. Papa? Ça ne te plaît pas? D'accord, très bien. J'ai aussi acheté 1000 autocollants représentant la faune sous-marine. À l'auberge des Clovis, des calcomanies gratis. Papa! Attends, tu vas adorer ça, des cadeaux qui riment pour nos clients. J'ai acheté le charme du temps jadis. Une alarme au pain d'épices, des larmes d'écrevisses, des gendarmes et la police. Papa, nous n'avons plus aucun client dans l'auberge. Quoi? Tout le monde est parti. Il ne reste que le docteur Coquille. J'espère qu'il apprécie le miel. Les gens ne viennent pas à l'hôtel pour recevoir des cadeaux. Même quand ça rime. Mais si les affaires ne reprennent pas très rapidement, il faudra qu'on vende l'auberge. Oh, mais si nous vendons l'auberge, nous serons sans travail l'un et l'autre. Il faut absolument sauver l'auberge. Est-ce que nous aurions un moyen de vous aider? Nous, on ne veut pas que l'auberge disparaisse. Jamais. Vous êtes gentils, les enfants, mais cet argent, vous l'avez gagné. Il vous appartient. Si vous voulez vous rendre utile, allez acheter des livres. Plus vous serez Et éduqués, plus vous trouverez facilement des mots qui riment avec auberge des Clovis. pour l'amour du ciel, ne recommence pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais tenez-moi. Ce n'est pas bien, c'est du vol. Si cette Charlotte à la pistache n'avait pas envie d'être volée, qu'est-ce qu'elle ferait là? Tu peux m'expliquer? Mais c'est du caoutchouc! Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Personne ne vous a rien dit. Il paraît que des tuyaux d'aspirateur géants ont plongé depuis la surface pour fouiller les eaux du village. Et vous savez ce qu'ils cherchent? Des gâteaux à la pistache. Ah bon? Dans ce cas-là, on va faire très attention. Évitez les gâteaux. Très bien. Il faut qu'on trouve le moyen de sauver l'auberge. Et sans gâteau à la pistache. Évidemment sans pistache, puisque ça ne rime pas avec Clovis. Oh! Une carte au trésor! Hein? Elle a dû appartenir à Nakaneuil. Qui est Nakaneuil? C'était le pirate le plus cruel qui a jamais écumé les mers du globe. Il répandait partout la terreur. Il a vécu il y a très très longtemps ici même. Pouvez-vous vous représenter ce qu'était la vie à l'époque? Matelot, pour punir votre impudence, je vous envoie par le fond où vous irez nourrir les requins. Arrêtez sur le champ, coquin! Hein? Tu es sans doute le chevalier Homard, le seul marin sur les 5 océans qui soit plus brave et plus fort que moi. Tu dis la vérité, canaille! Et maintenant, tu vas admirer mes talents d'escrimeur qui ont fait de moi une légende dans ces contrées. Sinon une légende, du moins la source d'inépuisables plaisanteries. Oh, arrête de faire ton cinéma. Il n'y a jamais eu de chevalier Homard. Et il n'y a sans doute jamais eu non plus de pirate appelé Nakaneuil. Tout ça n'est qu'une légende. Ça n'explique pas d'où vient cette carte. Pour moi, elle n'a pas l'air d'avoir plus de quelques années. Je ne sais pas d'où elle vient,
Mais s'il y a un trésor, on peut le chercher tous ensemble et le trouver. Et comme ça, on pourrait sauver l'auberge. Mais oui, excellente idée. Je prends cette carte. Oh, navré, elle n'est pas à vendre. Ce n'est pas juste. Et tu pourrais acheter ce magnifique, ce splendide caillou où cette pince à billets. Oui, d'accord pour la pince à billets. Vous savez, je voulais juste vous rendre service en prenant aussi la carte. Bien, une pince à billets, ça fera... quoi? Me rendre service? Bien sûr, c'est exactement ce qu'ils veulent, que vous gardiez la Comment carte. ça? Qui ça? Il? Pas ceux auxquels je pense. Si, c'est ça, on parle bien des mêmes. Dès que vous serez partis à la chasse au trésor, ils viendront voler les gâteaux à la pistache, laissés sans surveillance. Finalement, je devrais peut-être te vendre cette carte. Une carte au trésor. Oh, une carte piégée, oui. Heureusement que je ne l'ai pas achetée. Prends cette carte, j'insiste. Allez, les amis, on s'en va d'ici. Je te la laisse pour seulement 5 clams. Allez, 2, 1. D'accord, je te paye pour que tu l'emportes. C'est-à-dire... Et si on coupait la poire en deux, d'accord? Je la prends gratuitement. Oh, merci. Ça, c'est la grande faille océanique. Il faudra qu'on y descende jusqu'au fond. Ça va être génial. C'est tellement profond qu'aucune lumière n'y pénètre. Et en plus, la pression de l'eau est si forte qu'elle te fait sortir les yeux de la tête. Il y a une seule personne qui peut nous aider. Docteur Coquille! Ça marche! Ma plus belle invention. Je l'appellerai le tube à essai facile à doser. Docteur Coquille! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, on se demandait si on... si on pourrait vous emprunter une feuille de papier. Mais servez-vous! Ah, et aussi un appareil qui permettrait à 3 jeunes coquillages de survivre à une pression de l'eau 100 fois supérieure à la Bien normale. sûr, ça c'est... Quoi? Nous devons explorer une fosse marine parce que... Parce qu'on a perdu un ballon qui est tombé dedans. On ne peut pas lui parler du trésor. Il pourrait le voler. Il ne ferait jamais une chose pareille. Non, mais il peut essayer de nous en empêcher s'il pense qu'on va faire quelque chose de dangereux. Mais on va faire quelque chose de dangereux. C'est exact. Il faut seulement qu'on fonce en bas et qu'on remonte le ballon. Bon, il se trouve que j'ai mis au point des scaphandres qui permettent de survivre aux plus grandes profondeurs. Et justement, il y en a 3. Voilà la pression que l'on ressent normalement sous l'eau. Observez bien les 2 bananes. Et maintenant, voilà une pression 10 fois plus forte, 100 fois plus forte. Mais tout au fond, dans les grandes profondeurs de l'océan, la pression peut être 1000 fois supérieure à la pression normale. Oh, mais les scaphandres nous protégeront, n'est-ce pas? Oui, mais seulement pendant 1 heure. Imaginez qu'ils vous protègent comme le casque que vous portez quand vous faites du vélo. Tant que vous porterez les scaphandres, vous serez en sécurité. Mais ils ne peuvent fonctionner sous l'eau que pendant 1 heure. Alors c'est compris. Donc si je vous prête les scaphandres, vous me promettez de remonter à la surface bien avant que l'heure soit écoulée. Oui, c'est promis. Voyons, on tourne à gauche ici. Ensuite, on tourne à droite ici. Regardez, là, derrière nous. Il y a quelqu'un qui nous suit. Mais non, c'est seulement un piéton. Puisque vous ne me croyez pas, venez voir ici. Regardez, c'est le fantôme de Nakanoi. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui cherche lui aussi le trésor. Partons en courant. Hé, attendez-moi. Je suis fatigué, moi. Je n'en peux plus de courir. On finit toujours par se retrouver en train de courir. On devrait commencer à être habitué. On y est presque. Ouah, ça, c'est vraiment le grand saut. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Tu te rappelles la banane chez le docteur Coquille? Oui, mais ça, c'est pire que pire. Sheldon, tu es vraiment certain que tu veux aller jusqu'au bout? Tu as entendu ce qu'ont dit mes parents. Ils vont être obligés de vendre l'auberge. Et ce serait si terrible que ça. Vous pourriez habiter chez nous.
À quoi ça sert d'avoir une belle auberge si on est trop écrabouillé pour en profiter? Tu vas y arriver. Où est passé le chevalier Omar, le Bernard l'ermite le plus brave des 5 océans? Sheldon, tu connais le proverbe. Seuls les imbéciles n'ont jamais peur. Omar, notre expédition réussira uniquement si on s'aide les uns les autres. Tous trois, nous formons une équipe pour sauver l'auberge. Tu crois vraiment que je vais y arriver? Bien sûr, nous sommes les 3 mousquetaires. Pense à tout ce qu'on pourra faire avec le trésor. Il y aura au moins 1 million de clams. 1 million de clams? Oui, au moins. Tu t'imagines que Nakanoi aurait écumé les mers pendant si longtemps sans amasser un énorme trésor? Et puis, souviens-toi que c'était le pirate le plus cruel de tous les temps. Il a forcément le plus grand trésor de tous. Oui, peut-être. Pense au moment où on trouvera le coffre au trésor et qu'on saura qu'on a sauvé l'auberge. D'accord, c'est bon, je marche. Oui, on fait équipe. Vous êtes prêts? 1, 2, 3... Ouh, c'est vraiment magnifique ici. Oui, je ne savais pas que la nature au fond des océans pouvait être aussi belle. Ouais, super la nature. Mais il est où ce trésor? La pression est maintenant 10 fois plus forte que d'habitude. Les scaphandres fonctionnent parfaitement. Moi, je me sens très bien. Vous imaginez comme papa et maman seront heureux quand on aura sauvé l'auberge? Je serai heureux quand ce sera fait, et encore plus quand on sera de retour là-haut. Moi aussi. On pourrait peut-être chanter une petite chanson pour se donner du courage. Je commence si vous voulez. Omar, ne t'en fais pas, tout ira bien. Tant que nous resterons ensemble et que nous suivrons la carte, nous ne risquerons rien. Fais-moi confiance. Bon, allez, il faut qu'on se dépêche. Rappelez-vous que les scaphandres ne tiendront qu'une heure. Mais oui, c'est vrai. Je croyais qu'on allait rester pour... Continuez à parler. Votre silence me fait peur. Il est peut-être gentil. Vous croyez que c'est comme ça qu'on dit bonjour dans les profondeurs? Espèce de bandit, vous êtes ici pour voler notre trésor, n'est-ce pas? Je pense qu'il dit ça pour plaisanter. Pas de panique. Je vais vous dévorer tous les trois. J'ai crampe. Tu sais ce qui guérit bien les crampes? C'est de se faire avaler tout cru. C'est pas faux. Je crois qu'on l'a semé. Tu as raison. Il est juste derrière nous. On est sauvés. Ça lui apprendra à se frotter au chevalier Omar, le Bernard l'ermite le plus courageux des 5 océans. Hé, regardez ce qu'il y a en dessous de nous. Il faut passer par là. J'ai peur. Je suis sûr qu'il y a plein de fantômes dans cette forêt. Omar, tu sais bien que les fantômes n'existent pas. Et même s'il y en avait, je ne crois pas qu'ils pourraient supporter une pression si forte. Qu'est-ce qui les empêche eux aussi de porter des scaphandres? Hein? S'ils ont eux aussi des scaphandres, ce sont forcément des amis du docteur Coquille. Et donc, ce sont des gentils fantômes. Ah, pas bête. Tu vois, Caroline, pour se rassurer, il suffit de raisonner scientifiquement. Excusez-moi, j'ai cru qu'on était observés. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru avoir vu quelqu'un qui nous observait derrière cet arbre. En fait, j'en suis sûre. Je crois que c'est plutôt ton imagination qui est en train de te jouer des tours. Peut-être. Tu vois? Il n'y a personne. Oh! Je les ai vus! C'est vrai qu'on est espionnés! C'est peut-être un gentil fantôme. Il veut peut-être qu'on apporte un message au docteur Coquille. Il veut peut-être nous montrer où se trouve le trésor. Petit fantôme, viens, n'aie pas peur. Chut. Omar, tu es fou ou quoi? N'appelle pas les fantômes, voyons. Oui, imagine qu'ils arrivent tous ensemble.
Mais dis-moi, je croyais que les fantômes n'existaient pas. Réfléchis, Omar. Ça pourrait être bien autre chose que des fantômes. Des petites crevettes ou des têtards. Des crevettes piges, mangeuses de coquillages. Ou bien un piège posé par des extraterrestres carnivores pour capturer des coquillages sans défense. Un poisson-chat. Coq géant. Des filets. Oh, non! Vous croyez qu'on leur a échappé? J'ai l'impression, oui. Je ne vois aucune autre créature cachée entre les branches. Normal, puisque ce sont les branches, les créatures. Et vous, vous êtes sur notre territoire. Êtes-vous venu pour nous voler notre trésor? Quel trésor? Nous, on est venus pour... tester la résistance des nouveaux scaphandres. Vraiment? Qu'est-ce que vous cachez dans votre dos? Quoi? Ce vieux papier, ce n'est qu'une... C'est une lettre carte d'un d'amour. endroit sans aucun rapport avec un trésor. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Bon, très intéressant. Qu'est-ce que on veut savoir? C'est une carte au trésor. Ils sont venus chez nous pour s'emparer de notre trésor. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus par où il faut aller. Moi, je sais. Par là. Ça veut dire que le trésor est tout près. Le trésor! Oh, je n'ai jamais vu autant de pièces d'or, même dans un musée. Vous ne pensez pas que c'est mal si on les emporte avec nous? Elles n'ont pas poussé ici. C'est Nakanoï qui les y a mises. Et n'oubliez pas que ça va servir une bonne cause. Sauver l'auberge de mes parents. Oui, effectivement, c'est une très bonne cause. Wouh, regardez-moi ça. On est riche. On est riche. On est riche. Youhou, on est riche. Je ne voudrais pas gâcher la fête, mais je vous rappelle que nous sommes au fond depuis exactement 55 minutes. Il faut qu'on remonte immédiatement. Dépêchons-nous. Il nous reste 5 minutes avant que les scaphandres craquent. 5 minutes qui valent de l'or. Oh là, échappée belle. Mon trésor. Les tuyaux d'aspirateur des bipèdes vont me le voler. Attends. Oh, je n'ai jamais couru aussi vite. Ces histoires de banque des shows, ce sera super pour notre future carrière de mannequin. Je fais ce que je peux. C'était moi une. Ces pauvres vers bambou. J'espère qu'ils s'en sortiront. Heureusement, ils nous ont recraché. Et qui a envie de jouer aux quilles? Hé, laisse-moi tranquille, prends la pause, prends la pause. Eh bien, tout est bien qui finit... On est resté au fond trop longtemps. Remontons à la surface. Hé, vous, ça fait un moment que je vous cherche. Et on en reparlait un peu plus tard. Non, ce n'est plus le temps de parler. Oh non, Omar! Laissez-les sortir. Vous êtes vivant? Docteur Cookie, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je vous ai suivi. Je savais que vous aviez quelque chose derrière la tête et je voulais être sûr que rien ne vous arriverait. Il ne faut jamais partir si loin sans un adulte pour veiller sur vous. Nous sommes désolés, Docteur Coquille. On ne le refera plus jamais, promis. Heureusement, vous êtes venu à notre secours. Mais comment avez-vous su où il fallait nous chercher? Selon vous, qui a dessiné la fameuse carte? Il y a des années de ça, quand j'étais encore un jeune chercheur, j'ai exploré les étranges éboulis métalliques que l'on peut voir à la base du volcan. Mais à l'époque, mon scaphandre n'était pas encore très au point. Je n'ai pas pu rester au fond. J'ai juste eu le temps de dresser cette carte. J'ai réussi à perfectionner mes scaphandres, mais entre-temps, j'ai égaré la carte. Je l'ai sans doute laissée dans un livre que j'ai prêté à Krabi. Waouh, Docteur Coquille, tout ça est fascinant. Au fait, je vous rappelle qu'on est coincé à l'intérieur d'une palourde géante folle de rage.
Qui ça? Albert? Oh, mais c'est un bon copain. J'ai fait sa connaissance lors de ma première plongée. Je me doutais bien que vous alliez faire quelque chose de dangereux. Alors, je vous ai suivi, et en chemin, j'ai rencontré mon copain Albert. Désolé de vous avoir fait peur, les enfants. Ces drôles de tuyaux géants aspirent tous nos trésors et ils détruisent nos maisons. J'ai cru que vous étiez des espions. Ça n'a pas d'importance, monsieur. Merci d'être venu à notre secours. Tout ça, c'est bien joli, mais le trésor est perdu. Comment on va faire maintenant pour sauver l'auberge? Le vrai trésor, ce n'était pas les pièces d'or. C'est la faune et la flore incroyables que j'ai découvertes au fond de la mer. C'est vrai que tout ça est magnifique, Docteur Coquille. Mais je ne vois pas comment, sans trésor, nous pouvons sauver l'auberge. Réfléchissons. Il nous faut un nouveau plan. C'est facile, il suffit qu'on trouve le moyen de vendre cette faune et cette flore incroyables, et l'auberge sera sauvée. Omar, tu es un vrai génie. Je suis un génie? Tu veux dire vraiment? Super. Promenade en palourde, embarquement immédiat, fermeture des écoutilles. On a réussi. L'auberge n'a jamais accueilli autant de clients. Oui, peut-être que notre premier plan n'a pas fonctionné, mais on n'a pas baissé les bras. Et maintenant, on est... débordés de travail. Auriez-vous une chambre pour ce soir? Désolé, mais nous sommes complets jusqu'au mois prochain. Oh, flûte alors! On m'avait dit qu'il y avait des pots de miel gratuits.